Salut, shalom à tout le monde, shalom à tous mes frères, shalom à toutes mes sœurs, shalom à tous ceux qui œuvrent pour la parole de Dieu. Nous sommes encore une fois devant vos écrans avec un message de vie, toujours de vie, jamais de message de mort. Alors, nous sommes 7 août 2012, nous avons un message biblique. Et ce message biblique, évidemment, se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 7, du premier verset jusqu'au 9e verset. Nous avons le message de Luc, chapitre 7, nous lirons du premier verset jusqu'au 9e verset. Et ce message réellement parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ que nous avons, comme nous le disons souvent ici, est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu venu sur cette terre à cause de toi et à cause de moi. Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour nous libérer de tout ce qui nous retenait. Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour le peuple d'Israël qui était en captivité. Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour donner la vie à tous ceux qui ne l'avaient plus. Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour sanctifier son peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous lire ce message et de partager cette nouvelle spirituelle et que chacun de nous, je pense, trouvera son compte. Vous savez, si hier ce n'était pas ton jour d'avoir quelque chose, et Dieu peut te réserver un jour spécial et tu auras cette chose. Moi je vous ai dit, lorsque tu vois cette chose arriver à ta porte, il faut savoir dire merci. Et pour que Jésus franchisse ta porte, il faut qu'il voie d'abord quoi? Ton cœur. Il faut qu'il regarde combien de fois est-ce que tu l'aimes et combien de fois est-ce que tu pratiques ce qu'il a demandé à ce que cela soit pratiqué. Et si tu es arrivé à le faire, si tu ne t'es pas retenu pour le faire, si tu t'es humilié pour le faire, si tu as été humble pour le faire, malgré la douleur, malgré la peine, et Jésus-Christ ne pouvait que te reconnaître comme étant un qui a accepté de le suivre et qui le reconnaît comme étant Seigneur et Sauveur. Et lui-même viendra à ta porte et il va frapper à ta porte et ne sois pas distrait, ouvre cette porte et laisse-lui prendre place dans ton cœur. Et s'il prend place, lorsque je parle de la porte, je ne parle pas de la porte de la maison. Je parle de la porte spirituelle de notre vie. C'est-à-dire que celui qui t'apporte une très bonne nouvelle, tu es censé l'accueillir, le recevoir et le traiter dignement. Et nous avons des hommes et des femmes qui savent réserver l'hospitalité à ceux qui viennent parfois d'ailleurs. Et lorsqu'ils pensent qu'il y a lieu de bénir, en tout cas ils le font. Et ces hommes, cela sort de ma bouche, soit béni. Et que Dieu réellement, nuit et jour, les protège et les mette à l'abri de tous les obstacles. Et qu'ils se réjouissent lorsqu'ils ont pris une initiative pareille et de satisfaire la main toute puissante de Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés, ne soyez pas distraits. Ce message, c'est un message de vie, c'est un message de foi. C'est pour regarder combien nombreux qui étaient des grands patrons et qui sont arrivés à connaître des difficultés dans leur vie, mais qui ne se sont pas retenus dans ce qu'il avait lieu de faire. Ils se sont approchés de qui? De celui qui est venu sur cette terre. Or, quelqu'un peut partir de très loin, rien que pour venir donner la vie à quelqu'un.
Quelqu'un peut partir ou d'un endroit, il avait autre chose à faire, mais il vient chez toi te donner la vie. Alors si quelqu'un de ce genre arrive chez toi et pour t'apporter la vie, il t'apporte une belle nouvelle, il t'apporte une bonne nouvelle, que feras-tu? Que feras-tu, bien-aimé? Que diras-tu? Tu ne pourras agir que de la sorte. C'est-à-dire, tu ne donneras que le meilleur pour toi-même, pour cette personne. Voilà pourquoi, si certains ont compris le message d'aider, s'entraider et s'aimer, il ne faut pas se limiter. Et si il y en a qui résistent à savoir comment aider l'autre, je ne pense pas que tu attends à recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons les hommes devant nous. Or, Dieu agit à travers ces hommes. Tu verras l'homme, mais tu ne verras pas Dieu en face. Pour que tu vois Dieu en face, et après tu vas maintenant, il faut que tu saches d'abord recevoir celui qui est en face de toi. Et lorsque tu verras Dieu en face, après tu vas commencer par te réjouir. Oh, je ne savais pas que Dieu était comme ça. Non. Dieu reste Dieu. Dieu a le visage simple. Il n'a pas un visage compliqué. Mais son visage brille. Son visage brille. Et lorsque tu vois son visage, je ne sais pas si tu peux supporter ce regard-là. Il est tellement beau. Dieu est tellement élégant. Dieu est tellement... je ne sais pas ce qu'il y a à dire d'autre. C'est tellement qu'il porte parfois des pantalons jeans ou des super 100. Des costumes de toutes les marques. Mais tu le verras, tu ne vas pas le reconnaître. Et dit, est-ce que c'est lui? Il dit non. Hein? Les costumes des grands couturiers anglais. Hein? Et les grands fabricants de chaussures, des marques Jean-Marc Weston. Dieu aussi peut être un grand sapeur. Sinon, il ne nous aurait pas donné cette intelligence d'avoir des tissus de valeur à notre niveau. Vous voyez, tout ce que je porte, par exemple, ne vient pas d'ailleurs. C'est une couture anglaise. Le costume anglais, la chemise, elle est anglaise, la cravate, elle est anglaise. Qu'est-ce qui manque? Je vous dirais aussi que la peau que j'ai, c'est une peau anglaise. Alléluia! Le corps, c'est un corps anglais. Que Dieu soit loué. Alors, ceux qui vont comprendre ce message, je ne pense pas qu'ils vont encore reculer. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont avancer avec leur foi. Et savoir qu'un jour, tu peux aussi te retrouver dans une situation pareille. Et maintenant, tu sauras quoi faire. Or, celui-là a pu raisonner selon sa façon et sa manière. Mais aujourd'hui, comment toi tu vas raisonner par rapport à ce qu'il a? Alors, nous allons donc, pour cela, rentrer dans notre message et que Dieu seul nous assiste dans ce que nous allons faire. Prions, Seigneur, dispose notre cœur à écouter de toi. Seigneur, dispose notre cœur à recevoir de toi. Tu connais la peine, la difficulté de tout un chacun de nous. Tu connais la joie aussi de tout un chacun de nous. Dieu, si toi tu donnes un message, c'est parce que tu veux que quelqu'un soit sauvé. Laisse qu'à travers la lecture qui sera faite de ce message et les explications qui seront données, Dieu, que chacun trouve son compte. Et que demain, qu'il ne soit pas rien que le témoignage pour celui pour qui il le fera, mais qu'il soit témoignage lui-même. Car Jésus aura agi en lui. Par le nom puissant, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, notre message, comme je le disais tout à l'heure, se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, du premier verset jusqu'au 9e verset. Alors, qu'est-ce qui se passe? Luc était avec Christ, comme je l'avais dit l'autre fois. Luc était avec Christ et Luc était au service de Jésus-Christ Nazareth. Disciple, il a vu les autres aussi écrire des messages. Il a vu aussi les autres écrire
sur ce que le maître était en train de faire. Et il s'est dit, moi aussi je vais écrire selon ce qui m'avait été inspiré, ou selon ce que j'avais vu auprès du maître. Je vais vous lire quand même l'introduction de Luc. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, au verset 1, au chapitre 1 plutôt de Luc, du verset 1 jusqu'au verset 4. Le premier verset jusqu'au quatrième verset du chapitre 1 de Luc. Qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors, quand tu essaies de lire ce chapitre 1, du premier verset jusqu'au quatrième verset, c'est comme si Luc n'était pas avec Jésus. C'est comme si Luc est venu simplement faire, il a posé des questions, à savoir comment est-ce que Jésus fonctionnait, qu'est-ce qu'il faisait, et il s'est dit, moi si je fais des recherches pour savoir ce qu'il a écrit, parce que je vois les autres écrire, il faut que j'écrive. Alors qu'est-ce que Luc est arrivé à comprendre? C'est comme s'il y avait un doute. Il s'est posé la question de savoir, est-ce que réellement ce que les autres ont écrit, c'est la réalité de ce qu'ils vivaient quand ils étaient avec le maître? Et voilà pourquoi il va prendre l'initiative et de nous dire, il n'hésite pas, que plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il dit bien qui se sont accomplis parmi nous. Donc, ça veut bien dire qu'il était parti, il faisait partie de ce groupe-là. Et ce qu'il ajoute suivant, c'est que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Or, il y a eu des témoins oculaires, c'est celui qui a vécu, qui l'a vu avec ses yeux. Or, quand nous parlons d'oculaire, nous parlons des yeux. Si on te dit que tu es témoin oculaire, tu es un témoin qui a vu. C'est-à-dire que tu as vu la réalité. Et pourquoi il ne parle pas avoir été lui-même témoin oculaire? Mais il est dit selon ce qu'il a trouvé par rapport aux recherches faites, et qu'ils viennent aussi les mettre à la disposition de qui? De nous qui sommes les chrétiens. Alors, nous allons donc aller sur notre message. C'était toute une parenthèse pour montrer que Luc était qui d'abord au départ, et qu'est-ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit. Il les a eu où et de qui les a-t-il reçus, ces messages? Évidemment, au chapitre 7, comme je l'ai dit, de notre livre de Luc, au verset 1 jusqu'au verset 9, je vais lire. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui
qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est Luc qui nous parle. Luc, un disciple de Jésus, qui nous parle de ce qu'il a vécu avec son maître, de ce qu'il a reçu comme instruction de ceux qui ont vécu à côté de Jésus. Ceux qui l'ont vu. Et qu'est-ce que Luc nous dit aujourd'hui? Il nous parle d'une histoire. Et le thème, sans aller loin, de notre message de ce soir ou d'aujourd'hui, s'intitule « Jésus guérit le serviteur d'un centenier romain ». Donc la guérison d'un serviteur. On peut donner d'autres thèmes à propos de ce message. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps, je parlais de l'énigme d'une question que je vous ai posée et j'avais besoin d'une réponse, que chacun de nous puisse l'apporter. J'ai demandé à ce que chacun trouve la réponse à propos d'un bateau ou d'une pirogue qui est partie de Libreville pour la Pointe-Denis avec des passagers à bord. Et la pirogue arrive à la Pointe-Denis, et la Pointe-Denis, il n'y a pas d'habitation. Ils partaient certainement en pique-nique, et une famille, il y avait des femmes, des vieux, ainsi de suite, et le bateau, la pirogue s'est cassée. Et la pirogue ne pouvait pas transporter tout le monde et l'amener de l'autre côté. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas un autre moyen de communication. Et à l'heure qu'il faisait, le port de Libreville était fermé. Ils ne travaillaient pas 24 sur 24. Et ces gens-là étaient encore là. Personne ne pouvait se rendre compte qu'ils ont traversé pour aller jusqu'à la Pointe-Denis. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Qui est-ce qu'il fallait mettre à bord et l'amener de l'autre côté? Car ceux qui restaient, je crois qu'ils pouvaient s'imaginer que les serpents seraient là. Et voilà donc l'histoire à propos de cette question que je vous ai posée. Et j'attendais la réponse. Qui est-ce qu'on prendrait par ordre de priorité pour qu'il arrive de l'autre côté? Il y avait 3 femmes enceintes, il y avait des petits-enfants, il y avait des hommes fracturés, il y avait, comment on appelle, des jeunes hommes encore un peu solides, mais tout le monde ne sait pas ramer. Donc il n'y avait que peut-être tant ou tant de personnes qui pouvaient le faire. Mais d'après vous, qui serait en mesure de le faire et qui serait capable de le faire, qui on devrait prendre en premier pour amener de l'autre côté? Qui peut supporter rester là à la Pointe-Denis et permettre à ceux qui devraient aller de l'autre côté? Or, ne peuvent aller de l'autre côté, je pense qu'ils devraient être forts. S'ils ne sont pas forts, ça c'est juste que
comment on appelle ça? Je vous ai donné ce qu'on appelle un clou pour au moins avoir une idée de ce que je voulais parler. Ça, par là que viendra votre réponse. Si on a le temps, on pourra donner la réponse à partir de cette émission. Sinon, on a encore du temps pour revenir à la réponse. Et je vous donnerai la réponse au moment venu. Alors Jésus-Christ, ce jour-là, il était en train de faire un discours. Jésus était en train de faire un discours. Vous savez, le discours, ce n'est pas toujours se tenir devant. C'est vrai que l'image qu'on a du discours, il faut que tu te tiennes à l'estrade ou bien à un endroit bien fait et que les gens savent, l'auditoire est en train de recevoir ce que tu es en train de dire. Et le discours peut être aussi dans une église. Tu es là en train de prêcher. Le discours peut être aussi un journaliste au studio en train de donner des nouvelles. C'est sous forme de discours. Vous allez parler du journal, mais pratiquement la même. Moi, je trouve que pratiquement c'est la même chose. Or, le discours, c'est un message qu'il donne. Par le discours, tu donnes des messages. Et Jésus, ce jour-là, était où? En train de donner un discours, ou de faire un discours. Et le peuple était tellement nombreux en train de l'écouter, et ce qu'il disait était tellement bien, intéressant, et que chacun de nous, ou chacun de ceux qui étaient ce jour-là, trouvait ou gagnait quelque chose. Alors Jésus, après ce discours-là, se décida de passer où? À Capernaum. Capernaum, c'est une ville de l'ancien temps qui aujourd'hui, pratiquement, je n'ai plus jamais entendu parler de Capernaum, que Jésus visitait juste pour évangéliser, pour enseigner, pour donner conseil, pour guérir et pour donner vie. Alors Jésus se rend finalement dans cette ville. Et dans cette ville se trouvait quoi? Un chef de l'armée. Alors se trouvait un chef de l'armée dans cette ville. Et ce chef de l'armée avait, on appelait un centenier. Et le centenier, je vous ai déjà donné pratiquement la réponse, c'est un chef des armées ou de l'armée, mais qui avait à sa disposition 100 personnes ou 100 militaires. Donc lui, c'était le plus haut gradé de cette armée. Juste des 100 qu'il les dirigeait. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'était qu'au niveau là où il était et du nombre de 100 qu'il avait en charge. Mais non seulement lui, au-dessus de lui, il avait aussi des chefs. Et qu'est-ce qui se passe finalement, ce chef d'armée, parmi ceux qui le servaient, parmi ceux qui étaient mis à sa disposition pour l'aider dans sa tâche, c'est-à-dire les 100, il va y avoir un de ses serviteurs qui n'était pas en bonne santé. Un de ses serviteurs qui était malade. Alors ce serviteur était tellement attaché à son maître, et ce serviteur était tellement en joie avec son maître, et le maître, l'ayant ou le voyant malade, ne se portant plus bien, et qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est inquiété. Il a eu de la peine. Ça ne le rendait plus à l'aise. Il n'était plus dans ses formes de faire le travail comme il se devait. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que quelqu'un d'autre pouvait servir au maître de la manière que les autres, ou bien que ce centenier-là le faisait. Ils étaient en amitié à un degré très fort. Et cette absence, c'est-à-dire vu l'état
du serviteur ne pouvait rendre à l'aise son chef. Et voilà pourquoi, ayant entendu parler de Jésus, ils ont appris que Jésus-Christ était venu, Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est en train d'opérer des miracles et des prodiges, Jésus-Christ est en train de redonner la vie, Jésus-Christ est en train de guérir les malades, Jésus-Christ est en train de laver, de purifier, de sanctifier, de nettoyer, de rincer et de blanchir des hommes et des femmes, des enfants, des adultes et des vieux, de ressusciter les morts. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Et pourtant, certainement dans le camp, certainement qu'ils étaient dans un camp militaire où ils se trouvaient. Oh Jésus est grand. Il y avait ce qu'on appelle un dispensaire, un hôpital, rien que pour ceux de l'armée. Mais celui-là, ce jour-là, celui qui porte l'uniforme, a dit pas question d'amener celui-là à l'hôpital. Il dit, celui-là ne peut être vu que par Jésus-Christ de Nazareth. Il ne dit pas par quelqu'un d'autre, rien que Jésus qui pouvait le faire. Alors, vous savez, dans l'armée, on n'est pas en pagaille. Dans l'armée, il y a l'ordre. Dans l'armée, il y a la discipline. Dans l'armée, il y a la hiérarchie. Dans l'armée, il y a la coordination. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas prendre les ordres au même moment. Sinon, on va parler d'autre chose. Or, il faut que les ordres viennent d'où? D'en haut. Et les fassent descendre jusqu'au sujet, excusez-moi le terme, au subalterne. C'est-à-dire du plus haut gradé, du moins gradé, et du moins gradé, et du moins gradé, et du moins gradé. Mais si on commence à agir en bas, on saute la hiérarchie, celui qui est en haut, il y a quelque chose d'anormal, les choses ne marchent plus. Et c'est celui qui est en haut qui va prendre l'initiative. Il va appeler, certainement c'est ce qu'on appelle les anciens, ceux qui travaillent avec lui, et leur dit d'aller voir Jésus-Christ. Et lesquels? Capernaum, ce n'était qu'une ville juive. Notre ville. Peu importe, si tu n'as jamais été dans cette ville, tu as été au moins dans cette ville spirituelle. À cause de qui? À cause de Jésus. Parce que Capernaum devient aujourd'hui une personne. Tu peux être une personne, un chef de famille dans une maison. Tu as une femme, tu as des enfants. Capernaum peut être aussi dans un supermarché. Il y a un directeur général, il y a un directeur de ceci, de cela. Ce qu'on appelle l'organigramme. Si l'organigramme n'existe pas dans un travail quelconque, on ne saura pas qui fera quoi. Et lorsqu'il faut contrôler, on ne saura pas qui a fait telle ou telle chose. Même si la chose a été faite de la bonne manière, comment est-ce qu'on va récompenser cette personne? Or, il faut que la chose qui est faite, peu importe la bonne manière, pour la bonne manière, que la personne qui l'a faite soit identifiée, afin de trouver un intérêt par cette personne et qu'à la longue, qu'on puisse évoluer en cela. Vous savez, il y a des entreprises où on dit, quand vous avez fait quelque chose, ils ont besoin d'obtenir des clients leur avis. Est-ce que ce que nous faisons est bien? Si ce n'est pas bien fait, vous allez dire que ce n'est pas bien fait. Et si c'est bien fait, vous allez dire que c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Si c'est bien fait, nous allons nous motiver à faire ce qui est bien. Mais si vous ne nous dites pas ce que nous faisons, si c'est mauvais, et vous restez calme, ça nous dit de la bonne manière que ce que nous faisons est mauvais. Vous croyez que nous allons changer? On va évoluer, on dira que ce que nous faisons est bien,
Or, les gens sont en train de souffrir. Et ce qui n'est pas juste. Alors, ceux-là qui se déplacent et qui arrivent réellement chez Jésus, et ils vont lui dire que Maître, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, pardonne-nous, nous venons auprès de toi. Nous avons quelqu'un il mérite. Regardez les phrases, il mérite que tu lui accordes cela. Comment est-ce qu'il a su qu'il y avait quelque chose qui existait? Est-ce qu'on peut directement dire à quelqu'un, il faut que tu lui accordes cela? Et sans qu'il ne sache, c'est qu'il y avait d'abord comme problème. Mais ils savent, c'est tellement qu'ils ont déclaré cela. Ils disent, Jésus, nous savons que là, tout ce que tu fais est juste là où tu vas. Les choses se font bien et de la bonne manière. Mais ce que nous voulons, Jésus, notre maître est là-bas, a quelqu'un aussi qui travaille avec lui, qui est notre collègue. Ça ne va pas là-bas. Il ne se sent pas bien. Et le maître, vraiment, quand celui qui travaille avec lui là n'est pas debout, c'est autre chose. Et le maître a même refusé de manger. Il dit, je ne mange plus. Le maître était en train de faire maintenant des jeûnes. Rien que pour celui qui travaille avec lui. Parce que moi je disais autrefois, il faut que tu aies une femme qui sache faire la cuisine. Si la femme sait faire la cuisine, toi un homme, tu n'auras pas le courage d'aller manger dans un restaurant dehors. Si ta femme sait s'occuper de toi dans la maison, tu auras de la peine pour passer du temps dehors. Et sans être à la maison, rester à côté de ta femme. Et si tu as une femme qui sait se tenir dans toutes les positions possibles dans la maison d'un homme, je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas, je vous le dis sincèrement. Cet homme-là vivra avec toute la paix. Et il n'aura jamais à se retrouver dehors pour faire quoi que ce soit. Et de même, pour un homme qui sait s'occuper de sa femme, il n'y a pas simplement qu'à se tenir là-bas et là-bas, mais il y a aussi savoir comment préparer pour sa femme. Il y a aussi comment savoir faire un petit déjeuner pour sa femme. Il y a aussi à savoir comment offrir des présents, des cadeaux à sa femme. Il y a aussi à savoir comment faire des surprises et les bonnes à sa femme. Et tu ne verras pas ta femme aller dehors te chercher quelque chose de mauvais. Tu ne verras pas ta femme aller dehors souiller le corps qui est réservé à toi, à un autre. Voilà pourquoi il faut savoir se choisir un centenier. Il faut savoir se choisir un centenier. Il arrive de fois, on dit, regardez, vous êtes tant de chefs, allez parmi ces chefs-là, vous les subalternes, allez choisissez où est-ce que vous voulez aller. Chez qui est-ce que vous voulez aller. Celui que tu connais, qui t'a toujours bien traité, malgré la douleur qui puisse exister, tu iras vers lui. Tu iras vers lui, même si tout ne peut pas se faire de la manière que cela devrait se faire. Je ne vous le cache pas, bien-aimé. Tu diras, je préfère rester ici. Il y a un qui chantait, il dit, je préfère balancer la sauce. C'est un de mes cousins que j'aime bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Et quand il écoutait ces chansons-là, je crois que ça se passait où? À la télé. Je préfère balancer la sauce. Je préfère balancer la sauce. Je préfère balancer la sauce. Il dit, je préfère faire quoi? Balancer la sauce. Pourquoi il a dit, je préfère balancer la sauce? Parce qu'il sait que là-bas, il y a la vie.
bien que il y ait la vie. Parce qu'il y a la vie, bien qu'il y ait la vie. Je n'ai pas dit un contraire ici. L'Éternel des armées, c'est écouter. L'Éternel des armées, c'est écouter. Lorsque tu viens vers lui, tu lui poses le problème de la bonne manière. Tu lui poses le problème de la bonne manière. Je ne pense pas qu'il va dire non. Là, il faut dire oui. Même si quelqu'un venait et dit dis non, dis non, dis non, dis non là. Autant de fois qu'il dira non, mais le non là va se transformer en oui. Hein? Le non là va se transformer en oui. Jésus est saint et reste saint. Et alors on le dit, ceux-là, les membres, les anciens qui travaillent avec le Saint disent, Jésus, toi qui as prié pour les malades, tu les as ramenés à la vie. Les morts, tu les as ramenés à la vie. Est-ce que tu ne peux pas prier, venir avec nous, puisque le Maître nous envoie vers toi? Et je pense que même le Maître, c'est tellement qu'il ne voulait pas que Jésus vienne. Il dit, mais Jésus, s'il vient ici, regarde-moi le travail que je fais. Le travail que je fais est sale. Le Maître, le centenier se reconnut ne pas être propre. Le centenier se dit, je ne suis pas propre. Est-ce que moi je peux aller chez lui? Avec le malade, il dit non. Je suis sûr que ceux qui étaient avec lui l'ont supplié. Mais tellement qu'il était humble, il s'est laissé faire. Il a dit, puisque c'est ce que vous voulez, ce que nous voulons, faisons-le. Alors, ils vont lui dire qu'il est sur le point de mourir. Vous voyez, on va parler de mourir. C'est vrai que le terme c'est mourir. Parce qu'il s'agit d'un homme, tel que la Bible nous l'indique. Mais il y a aussi mourir dans plusieurs formes. Il y a mourir dans plusieurs formes. Mais ces formes-là, elles ne sont pas indiquées. S'il faut les indiquer, on va les indiquer. Tu peux avoir un dossier d'emploi que tu as déposé quelque part. Tu as passé des tests, tu as passé des étapes de tests. On te dit qu'il reste qu'une seule étape. Et tu arrives, ça ne marche pas. Ton dossier est en train de faire quoi? Mourir. Mais la lettre, tu ne l'as pas encore reçue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches là où il y a une église. Tu cherches là où il y a une église. Tu vas prier, tu t'humilies, tu dis Dieu, regarde là où je suis. Même s'il y avait une centaine de personnes, quand tu es en train de recruter, bien-aimé, ce jour-là, si c'est ton jour, si Dieu dit, je te donne ça maintenant, Dieu va te donner. Même s'il y avait des milliers, il dira, c'est ton tour, toi tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Pourquoi? Parce qu'il te reconnaît. Il y a même un ou une personne qui pourra témoigner de toi, sans que tu ne le saches. Tu ne sais pas, peut-être que celui qui est en train de te faire passer l'interview, c'est Dieu lui-même. Il dit, si je lui donne maintenant, ça va être ceci, ça va être cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut attendre. Et quand il trouve que tu es assis, tu sais faire les choses. De la manière dont il pense, tu ne pourras jamais les perdre. Il prend cela et met cela à ta disposition. Et voilà pourquoi les autres, ayant compris d'intérêt qu'ils étaient avec eux dans le groupe des anciens, en train de travailler, ils se sont dit, le maître risque de ne plus prendre le café qu'il prenait avec pain. Le maître ne risque de ne plus prendre le café ou le thé qu'il prenait avec pain. Le maître ne risque de ne plus nous donner des instructions, un training de la manière qu'il nous donnait. Pourquoi? Parce que le trouble devrait régner dans le camp. D'où la simple manière d'apaiser cela, il fallait donc que cela profite au moment où il fallait le faire. Il y en a qui disent c'est arrivé au bon moment
C'est-à-dire à la meilleure heure, à la meilleure minute, à la meilleure seconde. C'est arrivé à la meilleure heure, à la meilleure minute et à la meilleure seconde. Dieu est bon. Dieu est bon, il ne fait rien au hasard. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime. Je le dis, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, elle n'est pas supérieure à Dieu. Dieu a tout fait pour que tous nous soyons soumis. Même l'herbe. Quand tu dis l'herbe, tu pousses là, oui. Couleur verte, oui. Allez. Et d'ici tu t'entêtes, allez. Soleil. C'est-à-dire, ces enfants sont en train de marcher en route là. Tu vois. Nous, on faisait quoi au village? Quand tu vas en brousse, tu vas aller bien sur la route qui amène vers la rivière, tu prends l'herbe de ce côté-là, tu prends l'herbe de l'autre côté et tu attaches. C'était pour faire quoi? C'était pour faire tomber les autres. Alors tu vois une personne qui a un seau sur la tête ou une marmite pleine d'eau, mais elle n'a pas le temps de regarder encore la terre. C'est-à-dire ses pieds là où elle marche, plutôt qu'elle va regarder devant. Et s'il y a beaucoup d'herbe devant, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'elle pousse le pied, c'est fini, elle va s'accrocher, elle tombe. Et avec le seau, et tout le monde à terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut repartir encore sur ce lot. Mais si Dieu trouve que ce qui a été fait, c'est mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, soleil, hein, sort. Il fait sortir le soleil. Alors le soleil va frapper sur l'herbe jusqu'à ce que l'herbe trouve la mort. Et l'herbe va trouver la mort. Qu'est-ce qu'on fera? On va brûler. Une fois qu'on a brûlé, est-ce que quelqu'un aura le temps de prendre encore par là et attacher? Non. La route est comment libre. La personne peut avancer sans problème. Et c'est ça ce que Dieu, c'est-à-dire des choses qu'on faisait négligemment, et lorsque tu les ramènes dans la vie courante, tu trouves que réellement, nous avons un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui connaît tout. Alors, ils disent à Jésus d'exaucer leur prière et d'aller vers celui qui était en train de souffrir. Et le témoignage qu'ils vont donner, ils le donnent où? Au verset 5. Ils disent, car il aime à Jésus, car il aime notre nation. Il faut que tu aimes d'abord la nation dans laquelle tu te trouves. Si tu n'aimes pas la nation dans laquelle tu te trouves, celui qui est le maître de cette nation, comment voudras-tu qu'il puisse te bénir? Car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. La synagogue, c'est en quelque sorte l'église. Regardez, ils sont dans le camp. Mais ils ont quand même une église. Mais vous voyez, on va arriver là, je vais vous expliquer un peu dans le fond ce que cela veut dire. Ils disent, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Il n'était pas loin. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous voyez, oh, la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque vous allez parler de Dieu de la bonne façon, de la bonne manière, nombreux vont
imaginer beaucoup de choses qui n'ont aucune valeur dans ta vie. Ils vont se dire, c'est-à-dire le langage que tu vas parler, ils vont commencer à trouver que non, il y a peut-être ça qui l'embête, il y a peut-être ça qui l'embête. Non, il y a une façon de dire les choses. Quand tu le diras, on peut même te dire que celui-là est devenu comment? Il est devenu, je ne sais pas comment. Alors que ce n'est pas ça. Tu vois les choses autrement. Ta manière de voir les choses, elle est différente des autres. La manière dont tu vois les choses, elle est totalement différente des autres. Or, il faut que tu viennes les éclairer pour qu'ils comprennent qu'ils étaient certainement dans l'erreur. Si tu les éclaires et s'ils comprennent, s'ils ne durcissent pas leur cœur, ils sont bénis. Et de la manière dont ils seront bénis, ils ne vont même pas s'imaginer. Ils verront seulement les choses en train d'évoluer, en train d'évoluer, en train d'évoluer. Il dit, mais nous, on avait ça qui ne marchait pas, mais maintenant aujourd'hui ça marche. On avait ça qui était bloqué, mais aujourd'hui qui est devenu pratiquement débloqué. Pourquoi? Ce n'est pas l'effort. C'est vrai que l'homme est au centre de tout. Parce que l'homme, c'est l'instrument. Parce que l'homme, c'est la connaissance. L'homme, c'est la sagesse. L'homme, c'est l'intelligence. Et l'homme est le cœur de l'acte. Mais celui qui a un cœur au-dessus de tout cœur, qui peut dépasser les actes de l'homme, c'est Dieu. La tempête apaisée. On arrivera certainement sur ça. Là où on dira même le vent, écoute de lui. À plus forte raison, nous les hommes. Parce qu'on ne peut pas l'écouter. Si le vent se permet d'écouter de lui, et un homme ne peut pas l'écouter de lui, non. Un homme qui comprend, qui sait de comprendre, il va écouter. Car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Vous savez comment? Je vais parler de ça après. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait des amis, il dit, et pourtant Jésus était déjà accepté. Il dit, bon d'accord, je viens avec vous. Mais au moment où il s'apprêtait à aller là-bas, Jésus n'a pas regardé. Où est votre chef? Pourquoi est-ce que votre chef n'est pas venu? Le chef n'a pas dit aux anciens que moi je ne viens pas parce que je suis sale. Mais le chef dit aux anciens, allez seulement. Moi je suis ici, je suis avec lui. Pas parce que ce qu'il avait, il n'est pas se monter devant Jésus, parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire, qui était tellement mauvais. Tellement mauvais. Et il pouvait se reconnaître lui-même dans cette position. Tellement mauvais. Bref. Alors, il se dit, mais il est en train de venir. Certainement, il dit, ah, comme il est en train de venir, laisse-moi aller me cacher même dans la maison. Parce que, allez lui dire vraiment qu'il n'avance même pas jusqu'ici. Ici, c'est pas beau. Ici, c'est tellement sale. Qu'il ne vienne même pas. Jésus dit, il n'est pas venu pour rentrer là où tout est beau. Jésus a dit, ces pays, il les mettra même là où c'est sale. C'est pour que ces endroits-là soient transformés et que tout le monde appelle ces endroits des beaux ou un bel endroit. Il envoie ses amis rencontrer Jésus. Il dit non, Jésus, il dit allez lui dire que non, qu'il ne vienne pas ici, moi je ne suis pas propre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait de mauvais? Il est dans un camp. Certainement, quand il a envoyé ses enfants dans des missions, c'était pour aller massacrer les enfants d'autrui. Le peuple d'Israël, certainement, a souffert à cause de la mauvaise pratique de cet homme. Sa façon de faire les choses, c'était horrible. C'était pour nuire. C'est pour tuer. C'est pour assassiner. Pourquoi est-ce que toi, tu dois faire du mal aux autres? Mais si on te mettait dans la même position, on va te tuer. Pourquoi tu dois chercher à tuer les autres? Et comment tu reconnais maintenant sale? Qu'est-ce que tu as fait si tu étais que là pour donner des ordres, pour donner la vie aux autres? Tu dis allez là-bas, s'il y a la pagaille, vous restez là et vous essayez de protéger. Qu'est-ce que tu faisais derrière?
Et quand tu vois un chef arrive en ce sens-là, c'est qu'il vend de la drogue. Et il est le chef de la prostitution. Il encourage cela. Et il tue le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il utilise le même peuple pour l'arnaquer. Dieu nous aime, pas pour s'entretuer. Si on t'a placé chef de police ou chef de l'armée, ou chef militaire, ou chef d'entreprise, ou chef de telle ou telle chose, souviens-toi que la position qu'occupent les autres, un jour tu pourras l'occuper. Et ne te dis pas que tu es arrivé au sommet à la fin de tout. Et si tu n'as que ça comme mission, chacun son tour. Chez qui? Chez le dentiste. Dieu nous aime. Alors Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Nous avons des endroits qui sont gérés par les institutions de police. Nous avons des endroits qui sont gérés par des institutions qui sont au service du peuple dans lequel nous habitons. On peut avoir notre responsable politique au sommet de tout, faire des choses de la bonne manière, donner des instructions de la bonne manière, mais on verra un qui n'est pas aussi au même niveau que lui, qui va véhiculer ces informations à sa façon. Juste pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce qu'il veut simplement se sentir à l'aise pour nuire aux autres. Alors, parfois les mêmes sont là en train de courir à gauche et à droite pour chercher à ce qu'on leur donne des voix. Et qu'on les vote. Et ce sont les mêmes qui sont là en train de se retourner contre nous. Nous avons nos chefs qui nous gouvernent. Parfois qui prennent ils ont de bonnes initiatives. Ils disent: faites ceci, faites cela. Vous croyez que même là où je me trouve, malgré la douleur, je ferai une mauvaise prière contre cette personne? Non. Parce que dans son groupe, il y en a qui sont quoi? Des anciens. Et ces anciens sont quoi? Ce sont ceux qui rendent témoigner en disant que il a fait quoi? Il a bâti, il a construit notre synagogue. Oh, ce qu'on appellerait synagogue, c'est quoi? C'est un parlement. Le parlement là où tout se décide. Si quelqu'un vous apporte la vie dans un parlement, vous allez le rejeter? On va créer une loi rien que pour rejeter la personne. Je dis non. Ça, c'est moi qui le dis. Je dis non. On ne peut pas le faire. Et nous avons, je ne veux pas plébisciter les institutions ici, mais je dirais plutôt que ces personnes-là se reconnaissent. Parce qu'elles savent parler. Elles savent dire les choses. Elles savent écouter. Et quand elles trouvent qu'il y avait des choses plus difficiles, et de la manière à prendre des décisions aussi difficiles, elles font quoi? Reviennent en elles. Tu ne mangeras pas toujours lorsque tu as tué quelqu'un. Tu ne mangeras pas toujours lorsque tu as fait du mal à quelqu'un. Il arrivera un jour. Ne cherche pas ce que cela se retourne contre toi-même. Sois humble. Sois humble dans la manière de faire les choses. Sois honnête envers toi-même. Et je connais des gens qui sont honnêtes envers eux-mêmes et envers ceux qu'ils dirigent. Pourquoi? Parce qu'il y a une basse classe. C'est-à-dire le chef des chefs et le chef au-dessus des chefs. Qui sont qui sont bien. Hein? Qui sont là. Il y en a qui sont là à Londres. Je ne parle pas seulement des hommes, il y a des femmes de cœur. Je ne vous cache pas le nom, Thérèse. Thérèse, c'est une femme. Elle est une femme de cœur. J'aurai un jour, j'irai la voir un jour. On va se voir en face. Je vais lui dire merci.
Et il n'y a pas qu'à elle, à tous ceux qui sont après elle. Et quand je vois elle, ce que j'ai vu, celui qui est au-dessus d'elle. Et quand je vois celui qui est au-dessus, encore au-dessus. Oh, ils sont aimables. Ils sont aimables. Et Dieu est votre Père. Et Dieu aussi est notre Père. Ce que nous avons à faire ensemble, qu'on le fasse continuellement de la bonne manière. Ceux qui vont s'éloigner de nous, qui n'auront pas à comprendre ce que nous faisons, tant pis pour eux. Ils auront choisi ce qu'il ne fallait pas choisir. On ne va pas se provoquer, non. Dans la maison, on se provoque. C'est vrai qu'on peut aller dans l'humour, et donc juste pour vouloir regarder les choses comme est-ce qu'elles vont, mais on ne peut pas se provoquer. On ne se provoque pas. On est des enfants de cœur. On n'a pas à se provoquer. Je dis qu'on n'a pas à se provoquer. Pourquoi? Parce que on se comprend. Moi, je vous comprends et vous me comprenez. Et vous allez nous comprendre. Que Dieu soit de vous. Alors, il dit, comment est-ce que tu peux venir rentrer dans ma maison? Regarde, c'est là. C'est tellement... l'autre serviteur se trouvait dans la maison du maître. Celui qui souffrait. Il dit, mais comment tu vas venir chez moi? Ici, ça dit, non, c'est pas un problème. Si c'était ça, ça ne sera plus ça. Nous connaissons l'histoire de Zaché. Zaché était le collecteur de quoi? D'impôts. Zaché faisait tout. Et ce jour-là, quand Jésus est arrivé, Zaché dit, moi je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'aille monter où? Sur l'arbre. Comme je suis court de taille, on va croire que c'est court de taille. C'est vrai, l'histoire est celle-là. Le court de taille, c'est par rapport à quoi? Aux mauvaises pratiques que tu fais. Si tu agis mal envers les hommes, ceux qui sont en paix avec toi, tu fais quoi? Tu es court, tu n'es pas grand de taille. Celui qui est grand de taille, c'est celui qui sait faire des choses. Il verra tout, parce qu'il va regarder comme ça. Et celui qui est petit de taille, je dis spirituellement, il ne verra même pas, parce que même une brique devant toi va t'empêcher de regarder de l'autre côté. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Même une brique devant toi, tu ne verras pas de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ta taille te limite. Et la taille, c'est quoi? C'est disons bien, la haine, la jalousie, la médisance, les querelles que tu provoques, les divisions. Hein? Je n'ai pas envie de dire les mots qui n'ont plus un sens dans nos vies. Ah, il faut changer. Il faut changer. Il faut chercher à avoir une bonne taille. Quand je parle d'une bonne taille, c'est le cœur. On ne parle pas de taille d'un homme que vous allez mesurer, qui est peut-être à 1 mètre, vous allez dire que c'est de lui. Non. On va prendre référence à telle ou telle personne, je ne dis pas ça. Il y en a qui ont une petite taille, mais quand ils jouent des scènes dans des films, vous êtes même content. Est-ce qu'on va dire qu'ils ne sont pas ceci, cela? Non. Il dit, maître, ne viens pas chez moi. Il dit, j'ai des chefs dont j'ai mission de me soumettre à eux. Et je reçois des instructions de ces chefs-là. Et j'ai aussi des gens à qui je transmets ces instructions. Et qui sont à mon service. Et qui sont dans mon camp. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais si tu viens, les gars, ceux-là déjà se soumettent à moi. Il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il voulait en quelque sorte dire? Que non, mais si je dépends déjà de ceux qui sont au sommet, qui ont une plus grande taille que moi, mais regarde ceux-là qui n'ont pas ma taille. Qu'est-ce qu'ils verront? Ils vont dire que je suis en train de ne plus de me soumettre à d'autres qui ne sont pas de notre congrégation. Je répète, il est le chef de l'armée. Il commande 100 personnes. Et ces 100 personnes sont derrière lui. Et
il n'est pas le chef au-dessus de tous les chefs dans cette entreprise. Il y a un autre chef au-dessus qui donne des ordres, des instructions. Et il se soumet à ceux qui sont d'une autre dimension. Mais toi qui viens de l'extérieur, il ne peut pas te recevoir directement comme ça. Il faut qu'il demande la permission de qui? De celui qui est haut. Et s'il sait que ce qu'il peut débattre, ou ce qu'il peut entreprendre, ou ce qu'il peut décider sur toi et à son niveau, pourquoi il aura peur de le faire? Pourquoi avoir peur de le faire quand tu sais que tu as le plein pouvoir de traiter ou d'aborder une situation plus simple? Voudras-tu attendre quand celui qui est au-dessus de tout a déjà décidé, a déjà planifié, a déjà scindé, a déjà dit ce qu'il faut faire? Pourquoi veux-tu compliquer les choses? Pourquoi veux-tu compliquer les choses? Pourquoi on dit qu'il n'y a que toi qui sais faire? Non. Moi, je ne sais pas faire. Je sais apprendre aussi chez les autres. Quand je ne connais pas, je dis je ne connais pas. Lorsque je sais, parce que j'aurais vu quelque part en train de se faire et qui n'est pas une bonne chose, je peux dire que non, ça c'est pas comme ça que ça se fait. Mais pas avec la haine. Pas pour te nuire. Mais je vais insister jusqu'à ce que je pense que tu as raison de trouver une bonne réponse me concernant. Maintenant, veux-tu que j'aille à celui qui est au-dessus de toi pour que tu dises que j'ai brûlé quoi? La hiérarchie ou bien l'étape d'aborder un problème? Non. Pourquoi? Parce que je crois que si celui qui est au-dessus, celui qui a écrit, si je m'approche de lui, il pourra m'expliquer le pourquoi. Est-ce que cela ne s'applique pas? Quand il me dira, mais non, ça ne s'applique pas à cause de ceci, à cause de cela, je comprendrai. Mais si le même qui est au-dessus t'écrit, il dit je vais lui écrire. Maintenant celui qui est en haut doit t'écrire, toi qui es au même niveau, au niveau bas. Je ne trouve pas que tu lui manques de respect. Il avait autre chose à faire et tu ne le respectes pas. Tu ne le respectes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi le terme, on dira que tu es impoli. Vous voulez que je dise quoi? C'est le mot. Parce que celui qui est poli, c'est faire donner de la valeur à qui? À son maître. Il va craindre que son maître soit humilié. Il va craindre que son maître soit dit des mauvaises choses. Et le jugement de l'homme, le centenier, à travers la rencontre avec Jésus, il s'est dit que ce que mes maîtres me disent, et si je me mettais à m'approcher de toi, je vais les trahir. Et alors Jésus est arrivé. Ce n'était pas pour, bien aimé, ce n'était pas pour les mettre dans une mauvaise position. Et tu veux que ton maître, à toi, vienne s'humilier au bas de toi. Toi, tu deviens chef. Les autres comprennent les choses autrement. Et toi aussi, il faut que tu les comprennes. Il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oui, tu n'es pas digne. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Voyez l'esprit d'humilité. Ça, c'est l'esprit d'humilité. Il dit, je ne voulais pas que tu rentres sous mon toit. Et je n'ai pas trouvé digne que je puisse venir devant toi. Et certainement, en ce temps-là, Jean-Baptiste était là, en train de leur dire, écoutez ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il va vous dire, il faut accepter. Ne doutez pas, ne boudez pas. Écoutez ce qu'il est en train de vous dire. Cet enfant-là vous dit de bonnes choses. Il dit non, nous sommes chez nous. Et c'est pas comme ça. Dieu peut te donner un pouvoir spirituel, mais qui ne partira pas de là où tu es toi-même. Il y a quelqu'un qui partira de quelque part juste pour venir ouvrir la clé et dire ça c'est pour toi. Quand je dis toi, c'est toute une nation. Mais toi, là où tu es, si tu dis que à cause de ton chef Tangola,
je ne peux pas faire. Tu es en train de te perdre. Et tu vas bloquer la vie de toute une nation à cause de la mauvaise décision que tu vas prendre vis-à-vis de telle personne. Tu n'auras jamais la révélation. Jusqu'à ce que tu saches monter sur l'arbre. Et que Jésus lui-même prononce des paroles en disant, tu es là, Jaché. Non, évidemment, c'est chez toi que je vais passer quoi? La nuit. Parce que Jésus ne voulait pas être quoi? Homeless dans la vie dans laquelle il était. Il pouvait prendre le pouvoir et dire, je construis une maison au nom du Père. La maison morte. Mais il n'a même pas osé construire une villa sur le champ. Il est allé dormir où? Chez Zaché. Et quand, connaissant Zaché, dès qu'il arrive, il rentre dans la maison, il était encore, il dit, je suis venu, c'est pour sauver ceux de qui? Israël. Et après, il a parlé, Zaché dit non. Là, il est rentré ici. Je refuse d'être court. Je dois avoir une bonne taille. Et la suite, c'était quoi? Il a dit, ce que je faisais, je ne le ferai plus. Je change ma façon de faire les choses. C'est tout. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et à l'autre, et il va, et à l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. C'est un chef, bien encadré. Au verset 9, il dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Nous prêchons quoi? La foi. Il y en a qui prêchent les lois. Il y en a qui prêchent les règlements. Il y en a qui prêchent les décrets. Il y en a qui prêchent, comment on appelle ça, les rules. Nous prêchons quoi? La foi. Ce que les gens ne voient pas. Nous prêchons ce que les gens n'ont pas encore vu. Qui sont à la fois bonnes, c'est pour qu'ils soient préparés à les recevoir en paix. Et avertir pour ce qui est mauvais, pour que les gens soient prêts dans la foi, que ces choses-là n'aient pas d'impact négatif dans leur vie, pour qu'ils soient avertis. Or, la foi, tu ne vois pas avec les yeux charnels. C'est avec des yeux spirituels. Et les yeux spirituels, ce n'est pas toi qui dois te décider. Pour voir, c'est Dieu qui doit se dire que ça, je peux lui montrer. Et il va supporter, il saura comment agir avec. Mais si toi, tu ne peux pas supporter cela, Dieu ne peut pas mettre cela à ta disposition. Il faudrait que là où tu amènes aussi le message, qu'il soit compris et accepté. Il y en a pour certains qui, c'est plus facile de savoir ce qui a été dit. Et il y en a pour certains où c'est pas facile. Il faut que l'explication vienne et l'explication confirme ce qui a été vraiment été la pensée du Très-Haut qui en a mis à la disposition des hommes. On ne peut pas imposer la foi à quelqu'un. Jésus n'a jamais imposé sa foi aux gens. Jésus leur a dit, par Jean d'abord, Baptiste, celui qui vient va vous baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Or, entre celui qui baptise d'eau et celui qui baptise du Saint-Esprit qui est supérieur. L'eau, tu vois l'eau, tu peux toucher, tu peux palper. Mais l'Esprit,
je n'ai vu personne qui a dit qu'il a attrapé l'esprit avec ses mains. C'est là où il y a la différence. Il dit, je n'ai trouvé personne. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il a dit, j'ai des gens qui sont à mon service. J'ai des gens que je respecte, qui sont mes chefs. Ceux-là, je peux leur demander de faire quoi que ce soit. Ils peuvent faire. Mais je me suis dit, j'ai honte. Parfois, ce que je fais, c'est mauvais. Et pourtant, c'est bien. Mais il dit quand même que malgré tout ce que je fais, je ne me reconnais pas en cela. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui perdent certainement leur vie. Alors que je n'aurais pas souhaité que ces gens-là perdent leur vie. Pour preuve, celui qui était à côté de lui en train de lui servir le café et le thé ne se sentait pas bien. Et il n'était plus habitué à appeler un autre nom pour venir lui servir le café et le thé. Et qu'est-ce qu'il a pris comme initiative? C'est de dire que non, la chose telle qu'elle est, pas besoin des hôpitaux là. Il faut qu'on amène un peu celui, qu'on aille chercher celui qui a la guérison spirituelle sans mettre un médicament quelque part. C'est tout. Donc, bien aimé, là où tu te trouves, et là où tu te trouves, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Là où tu te trouves, est-ce que tu ne peux pas être simple malgré la tâche que tu occupes? Là où tu te trouves, tu ne peux pas être simple malgré tout ce que tu peux faire. Il faut que tu te dises, parce qu'il n'y a que toi qui es là, tu ne peux pas être humble. Sois humble, sois doux. Aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain, que tu vois que ce que Dieu veut, Dieu l'accomplira dans ta vie. Ne sois pas hautain, ne sois pas arrogant, ne sois pas mauvais à satiété. C'est-à-dire où tu ne peux jamais t'arrêter à être arrogant. Et c'est comme ça que Dieu peut nous aimer. Et une fois que tu as fait ce que Dieu a voulu que tu fasses, une fois que tu as fait ce que Dieu a voulu que tu puisses faire, une fois que tu entreprends ce que Dieu a voulu, ce que tu puisses entreprendre, bien-aimé, ce jour-là, même si je ne suis pas présent, ou même quelqu'un d'autre n'est pas présent, ce qu'il va déclarer, ça va s'accomplir. Pas de mauvais, mais de bien. Parce que nous prions pour donner la vie. Nous prions pour que les institutions évoluent. Je bénis l'œuvre de l'Éternel à travers cette femme. Je bénis l'œuvre de l'Éternel à travers son chef. Je bénis l'œuvre de l'Éternel à travers ses collègues qui travaillent avec lui. Je bénis l'œuvre de l'Éternel à travers le Très-Haut de cette nation et des autres nations. Je bénis le Très-Haut, laisse que ce que nous avons entrepris, nous avons commencé à entreprendre de bien, ne change pas de direction. Car si tu bénis un homme de Dieu, crois-moi que tu auras le centuple, ou le centuple s'il faut le dire. En tout cas, j'aime ceux de Liverpool. Ça arrive, il y a lieu de le dire, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous aime. Ce que vous avez fait, en tout cas, je n'ai rien en tant qu'un homme à vous donner, et que Dieu vous reconnaisse dans votre travail. J'étais loin, je suis proche. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime. Amen.